les furieux! Eh bien, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous voyez, aujourd'hui, on va parler radio. Je continue le passage en revue de toute la gamme Jumper RC. Jumper RC m'a envoyé là leur dernière nouveauté, la T14. On avait vu la T20, la T20S et même la T20 Gemini qui était le top du top. Mais ici, on va être sur vraiment une radio entrée de gamme dont les prix, vous allez voir, vont varier entre 90 et 110 euros pour une radio en ELRS, en Express LRS. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Alors, la notice, bien évidemment, la petite mallette, qu'elle est belle, qu'elle est jolie. Alors, c'est vrai qu'on se dit, bah oui, mais moi j'achète une radio, j'achète pas une mallette. Je suis bien d'accord, mais ça, c'est le genre d'accessoire qu'on va acheter systématiquement après, qu'on va payer 15 ou 20 balles. Et croyez-moi, quand notre radio est en sécurité, eh ben, on est bien content parce qu'une radio qui tombe sur le terrain, c'est souvent des dégâts assurés. Alors, la notice, on va passer vite parce qu'elle ressemble beaucoup aux autres notices de chez Jumper RC. Elles sont super bien faites, leurs notices. J'aime beaucoup parce qu'elles reprennent les éléments principaux du menu. On trouve tous les renseignements dont on a besoin pour le fonctionnement de la radio. C'est du beau papier, c'est joli, c'est qualitatif. Bon, enfin, bon, c'est pareil, on achète une radio, on n'achète pas une notice. Alors, voyons tout de suite notre radio, notre Jumper T14. Attention, la voilà. Regardez, elle est pas mal. Donc, elle est ici, évidemment, protégée dans sa boîte avec les deux petites mousses pour les gimbals. Avant de regarder la radio, on va regarder avec quoi elle arrive. Elle arrive, évidemment, avec le petit câble USB-C pour la charger, mais également pour communiquer avec le module qui est à l'intérieur. Comme toujours, chez Jumper RC, une petite sangle ici, du meilleur effet, Jumper HTX, donc ici en orange sur fond noir, des petits ressorts. Oui, alors ça, là aussi, croyez-moi que quand on en perd un, on est vraiment super content d'en avoir de rechange, parce que sinon, on pleure sa mère à chercher par terre où il s'est foutu, ce petit ressort. Et puis un truc que j'aime beaucoup, c'est la petite carte ici, le petit certificat de qualité. C'est peut-être pas grand-chose, mais moi j'entends trop souvent dire ouais c'est chinois, c'est de la merde. Bon écoutez, de toute façon toutes vos radios elles sont fabriquées en Chine, que ce soit du Futaba, que ce soit du Spectrum, tout vient de Chine. Les Chinois ils savent tout faire, ils savent faire de la merde, mais ils savent faire également des bons produits. Donc il n'y a pas de raison, ici on a un certificat de qualité. Puis je pense que Jumper RC commence déjà à être bien présent sur le marché. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas fait que du bon, Jumper T Pro qui n'était pas super, mais il y a vraiment une montée en gamme depuis la T20. Et là je trouve qu'on a quelque chose, un produit qui est vraiment pas mal pour le prix qu'ils en demandent. Je le redis, entre 90 et 110 euros. Regardez, je vous mets ça, c'est chez Banggood. C'est vraiment les premiers prix qui arrivent. Peut-être qu'ensuite ça évoluera, je peux pas vous dire. Alors, découverte de cette petite radio. Bizarrement, j'ai commencé par le dos. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout d'abord une antenne. Alors, on est sur un système ici bidirectionnel en ELRS, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, j'ai un module Express LRS avec, et ça c'est important, un émetteur qui monte jusqu'à 1000 milliwatts. Alors, la petite poignée ici, alors c'est du plastique, d'accord, mais c'est quand même bien. Alors, c'est bien pour transporter la radio, mais c'est bien, regardez, pour un truc tout con, c'est quand vous bricolez sur votre écran, et ben vous êtes bien content d'avoir un petit support. Ça, c'est pas mal. La petite antenne ici, évidemment, se tourne. On a
regardez ici, bah oui, on a 1000 milliwatts à l'intérieur, donc il va falloir le refroidir. On a le ventilateur intégré. L'alimentation se fera avec de lithium-ion. On est sur normalement du lithium-ion 21700. Vous voyez que moi j'utilise ici du 18650, bah, tout simplement en tirant un petit peu sur les petites lamelles. Je raccourcis un petit peu, mais on peut mettre plus grand que ça. Mais bon, ça fonctionne nickel. Un autre point derrière qui va être vraiment sympa. Regardez, ce petit cache, je le retire. Et qu'est-ce qu'on a? On a ici une baie. Alors, pas une baie pour mettre des micro-modules, mais pour mettre des vrais modules au format JR. Donc vous reconnaissez ici un module Crossfire. On peut mettre un module 4 en 1. On peut mettre du fût à bas. On peut mettre ce qu'on veut. Et regardez, c'est standard. Hop. Et voilà, c'est vendu. J'ai ici un module supplémentaire. Et là, avec ce petit module, eh ben, je suis en ELRS, mais j'ai aussi le choix de passer ici en Crossfire. Donc c'est pas grand chose, mais c'est des possibilités ensuite d'améliorer le matériel. Quand on achète quelque chose comme ça, même si c'est une radio pas très chère, on est bien content de pouvoir ensuite monter en gamme et de faire progresser son matériel. Ensuite, regardons de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Alors, on a tout d'abord ici deux gimbals, et là, c'est vraiment ce qui va expliquer les différences de prix. Vous allez trouver cette radio sous deux formes. La première, c'est avec des gimbals simples, qui sont quand même à effet Hall, et là, vous aurez donc quand même un gimbal à effet Hall, une radio à 90 €. Vous avez ensuite ces gimbals-là, qui sont des gimbals en finition CNC. Ouais, hein, c'est la classe, ça fait 20 balles de plus, 110 €. Est-ce que ça apporte grand-chose? Honnêtement, j'en sais rien du tout. Faudrait que j'ai en main les autres. Si vous avez un budget un peu serré, c'est pas la peine d'aller taper dans du CNC. Ce qu'on a comme matériel là-dessus, il y a 2 ou 3 ans, c'était du très haut de gamme. C'était considéré comme du très haut de gamme. Moi, j'ai pas des gimbals comme ça sur ma TX16S, hein. C'est de la gimbal à effet Hall simple. J'ai même pas un truc en CNC. Pourtant, ça tient très très bien. Donc, les gimbals. Ensuite, voyons un petit peu les inters. 4 inters en façade. Hop, 2 positions pour les extérieurs, 3 positions ici pour les intérieurs. 2 potards, hop, ça c'est classique. On a ici un écran. Alors, ça, c'est vraiment une amélioration par rapport aux autres radios de chez Jumper, où on leur a reproché, notamment sur la T20, des écrans trop petits. Eh ben, ils vous ont écouté. Et ils ont maintenant ici un écran qui fait quasiment 2,5 pouces, 2,42 pouces. Et c'est un écran OLED, donc évidemment, beaucoup plus grand, ce sera beaucoup plus lisible. On va le voir après. Les petits ici, les petits trims qui sont pluridirectionnels, donc à droite, à gauche, en haut, en bas, donc on n'en a pas plusieurs. Alors ça, c'est tout bête, mais ça tombe bien sous les doigts, et on n'a pas à s'embêter à aller chercher les trims. Et enfin, sur le dessus, regardez, on a 2 petits boutons ici cachés. Ici, un interrupteur qui est un interrupteur, on va dire, lockable. Regardez. Donc ici, déloqué, hop, ici, loqué. Voilà, donc on a un inter 2 positions en version bloquable. Et ici, un interrupteur momentané, hop, j'appuie, c'est tout, hein. Donc ici, ça peut être pour sortir un train d'atterrissage, ici pour tirer à la mitraillette sur les avions des copains, enfin j'en sais rien. Bref, c'est votre imagination. Après, vous installez tous les gadgets que vous voulez, ou toutes les fonctions dont vous avez besoin sur votre engin, que ce soit
un drone. Alors c'est vrai qu'elle est plutôt de conception adaptée aux drones FPV, mais moi ce genre de radio, je les utilise sur des avions, sur des hélicos. On a des courbes de gaz qui la rendent parfaitement utilisable pour piloter un hélicoptère. Dernière petite chose sur les inters, alors là je voulais vous montrer ça parce qu'il existe une petite option qu'on trouve chez Jumper RC. Alors ils m'ont envoyé ça pour vous le montrer. Hop, c'est un truc génial. Vous allez voir. Si on démonte nos petits interrupteurs ici sur le côté, eh ben on peut tout simplement les remplacer par des interrupteurs classiques. Hein, vous voyez, ici, tac. Alors évidemment, il va falloir ouvrir la radio, retirer cette partie-là, débrancher cet inter-là et le remplacer. Mais ça prend 10 minutes hein, pour installer les deux interrupteurs. Donc on a des petits interrupteurs qui peuvent venir se monter en lieu et place de nos deux boutons ici sur le côté, ce qui est à mon sens un petit peu dommage parce que moi je les trouve vraiment pratiques et bien ces boutons. Mais si vous avez besoin d'interrupteurs supplémentaires, alors sont des deux positions, évidemment vous vous retrouvez alors avec 6 interrupteurs. Ça peut être intéressant en fonction de l'usage qu'on a de la machine. La prise en main maintenant, la prise en main de la radio, eh ben là, moi c'est vraiment nickel pour la taille de mes mains. Vous savez, une radio, l'idéal c'est vraiment de pouvoir la tenir avant de l'acheter. Donc si vous avez des copains qui l'ont, essayez, prenez-la en main. Là, moi, j'ai pas des très grandes mains. Elle tient vraiment bien. Le grip est vraiment sympa. Le seul reproche que moi je fais vraiment à cette radio, mais de façon générale au Jumper RC, on avait le même problème sur la T20S et la T20 Gemini. Regardez, alors, je sais pas si vous arrivez à voir. Regardez la gueule des sticks. Si vous voulez vous planter un truc dans les doigts, c'est-à-dire que si comme moi vous êtes un peu nerveux de la gâchette, vous allez finir avec des coupures sur les doigts. C'est carrément du métal avec des picots. Alors je doute pas, oui, vos doigts ils vont pas bouger, mais moi j'ai peur de me couper avec. Alors heureusement chez Jumper RC, ils ont toutes les gammes de sticks. Ça se démonte, vous le remplacez, ça vaut pas grand chose. Et puis c'est adaptable, hein. Chez Banggood on trouve également tout ça, ou AliExpress. Bref, ça se change. Tant mieux parce que j'aime pas trop. Bon, si on pilote à la pince, ça va, mais vraiment plus par-dessus, moi je trouve pas ça très agréable, à moins que vous ayez de la corne sur les doigts. Donc voilà pour l'allure générale. On va regarder maintenant un petit peu ce qui se passe quand on allume. Donc évidemment, comme toujours, un appui long. Ah bah oui, elle parle à madame. Donc, évidemment, comme toujours, une petite alarme si on n'a pas baissé les gaz. Et voilà, on est sur un écran Edge TX ici classique, sauf que si vous comparez à ce que je vous ai montré sur la T20, eh ben on a quelque chose qui est beaucoup plus grand avec une bonne ici une bonne visibilité. Alors, 3 boutons ici sur le côté. Le bouton ici, système, qui va vous permettre d'aller dans le menu des modèles avec un appui court. Si vous faites la même chose avec un appui long, vous allez aller dans le système de la radio. Et là, on va retrouver notre système Express LRS. Le bouton ici, retour en arrière. Et puis ici, la page up et page down, ou page à droite, page à gauche, comme vous voulez. Bref, ce qui va permettre de naviguer de page en page. Là, sur l'écran de base, donc, bon, je sais pas moi si je vais... Attendez. Hop, si je vais sur celui-là ici, on va voir tous les sticks ici bouger. Et en plus, j'ai déjà mis les inters. Hop, tac. Alors les inters, ils sont pas paramétrés au départ. Il suffit de les rajouter dans le menu. Hop, et puis on a... Attendez, que j'aille les chercher. Voilà, on a ceux du dessus, celui-ci, celui-là, vous voyez, on est content, tout bouge. Donc, on se déplace avec le menu Page, ici le bouton du milieu. On va aller voir maintenant un petit peu dans le menu des modèles. Donc ici, ça arrive avec un modèle
de base. Hein, ici, donc, bon, modèle 1, modèle 2. Ou ici, j'ai deux modèles 1 parce que j'avais fait une copie du premier modèle. Bref, on va aller ensuite dans les pages suivantes. Et là, alors je vais pas détailler parce que eh ben, c'est un menu HTX classique. Vous retrouverez évidemment tout ça sur les différentes vidéos qui vous expliquent le fonctionnement d'HTX. Moi ici, je vous présente juste la radio. On va pas faire un cours de HTX. Mais c'est pas si difficile que ça, surtout si, vous limitez à des choses, de base. Si on veut évidemment des fonctions un petit peu plus complexes, des courbes de gaz et de pas sur un hélicoptère, ouais, ça commence à être meumeux. Mais sur des choses de base, programmer, un inter, mettre des débattements plus ou moins grands, mettre de l'expo, tout ça, il y a rien de bien compliqué. Donc, vous voyez ici un menu hélicoptère, différents modes de vol, les entrées ici pour les sticks, les mix. Alors, c'est ici qu'on va installer nos inters s'il y a besoin. Alors, je vais vous montrer, hein, vous allez voir que c'est vraiment très simple à faire. Imaginons, je veux contrôler le channel 5. Donc, j'appuie dessus. Ici, je vais choisir l'inter ou le potard qui va me servir. Donc j'appuie une fois, ça se met à clignoter. Alors imaginons que je prenne le switch A ici. Tac, hein, ça va me marquer A. Donc ensuite, j'ai plus qu'à revenir en arrière. Et voilà, hein, le switch A est ici paramétré sur mon channel 5. C'est tout ce qu'il y a à faire pour déclarer. On dit qu'on déclare un interrupteur. Ensuite, c'est ici qu'on va régler les fins de course, régler les inversions aussi de cerveau, les courbes pour les hélicos, des switches logiques, des fonctions spéciales. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait vous montrer comme fonction spéciale. Euh, Bon, imaginons, voilà, je vais choisir un inter, je vais prendre, tiens, celui qui est ici. Alors, c'est SF, donc je le garde appuyé et je valide. Ensuite, là, je vais choisir, par exemple, on va lui faire dire, on va faire dire des bêtises à la dame, on va jouer une piste, hein, play track, et puis ensuite, on va mettre, je sais pas moi, au hasard, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Je sais même pas ce que ça va dire là. On va voir, je vais appuyer dessus. Altitude hold. Garder l'altitude. Hein. Voilà, c'est-à-dire que là, on peut juste rajouter, assujettir une phrase à un inter. Vous voyez, c'est vraiment tout con. C'est pas méchant. Faut évidemment savoir deux, trois petits trucs, mais c'est pas méchant. Donc voilà pour le menu HTX. On va regarder également un petit coup d'œil au menu de la radio et au menu système. Et là, tiens, je voulais vous montrer un truc intéressant. Hop, on va aller dans le menu Express LRS parce que moi j'entends aussi souvent des gens qui disent bah ouais mais Express LRS c'est super dur à binder, c'est la faut aller sur l'ordi, faut brancher en Wi-Fi, etc. J'y arrive pas. Vous allez voir. On va le faire ensemble et vous allez voir que ça prend 2 secondes. Alors je vais dans le menu Express LRS et je me mets sur Bind, là, j'attends hein, classiquement, et là je vous ai sorti un récepteur. Alors c'est un récepteur, on dit en PWM parce qu'on va brancher directement les cerveaux dessus. Alors vous allez voir, le principe est tout bête, on va alimenter 3 fois 1, 2 et 3, et on va laisser brancher ce récepteur. Donc là, je me branche ici, alors je fais attention le moins à gauche. Alors, je vous montre, attention. Hop, 1, 2 et 3. Et là, vous allez voir, tac, 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 tac. Là, il est en mode prêt à binder. Et là, je vais appuyer, attention. Hop, donc binding, et voilà, c'est fait. Donc ici, vous voyez, il va clignoter. Hop, ici, il va clignoter beaucoup plus lentement. Et j'ai un... Voilà, il reste fixe. Et j'ai un récepteur qui est bindé. Alors, voilà, on va vérifier ça tout de suite. Donc, je le remets
sous tension. Hop. Et je vais tout bêtement aller lui installer un cerveau. Comme ça, on va vérifier si ça fonctionne. Alors, le moins est par ici. On va mettre le channel, channel 3. Hein, je sais pas. Hop. Alors, channel 3, c'est lequel? Voilà. C'est celui des gaz. Écoutez, on ne voit pas bouger, mais... Voilà. Est-ce que vous trouvez ça compliqué, franchement? 1, 2, 3, ça se met à binder. Hop, j'appuie sur bind sur la radio. Et voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Et là, vous pouvez utiliser votre récepteur. Alors, c'est évidemment là des récepteurs qu'on va utiliser plutôt sur un avion, plutôt sur un hélico ou un planeur. Mais vous avez exactement les mêmes en S-Bus pour utiliser sur les drones FPV. Alors, dernière chose, avantage de ce système ELRS, c'est que c'est un système long range. On a ici, avec cette T14, une portée qui est un peu indécente, on va même pas oser le dire, mais allez, on va dire de l'ordre de plusieurs kilomètres. Et si vous poussez le module à 1000 milliwatts, vous irez vraiment très 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 loin. Bref, ça n'a pas grand intérêt d'aller très loin. Le tout, c'est de pouvoir avoir une radio dont on va être certain qu'elle ne vous laissera pas en carafe et que votre modèle ne se cassera pas la gueule au bout de 500 mètres dans la forêt voisine. Ben voilà, écoutez, j'espère que j'ai fait le tour de cette petite radio. Ah non, regardez, j'ai oublié un petit truc, c'est juste en voyant le dessus. Je vous ai pas montré la prise de charge ici, la petite prise casque, mais surtout ces deux petits appendices un peu bizarres. En fait, regardez, on peut retirer son décache et la radio est prête pour aller mettre deux antennes ici, de chaque côté, si vous voulez monter un système bidirectionnel. Voilà, une radio qui a l'air vraiment bien sympathique, qui a l'air bien costaud. Après, il faudra voir à l'usage dans le temps. Mais c'est surtout une radio qui coûte pas cher. On est en HTX, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 inter, 2 potards, des options possibles, modules au format JR. Écoutez, que demande le peuple? Voilà, donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce vers le haut, pensez à vous abonner, je vous mets en dessous les liens vers Banggood, vers Jumper RC, et puis je vous mets aussi mon petit Buy Me a Coffee. Alors oui, tiens, je réponds à une petite question, on me dit, ouais, souvent tu parles du Buy Me a Coffee, qu'est-ce que c'est? C'est un petit système de type de pourboire. Si vous voulez nous aider un petit peu, plutôt que donner des sous, on dit paye-moi un café, c'est des cafés à 5 euros. Donc si vous voulez payer 1, 2 cafés, vous pouvez, vous cliquez dessus et puis vous faites un petit don à la chaîne. Ça permet comme ça de vous présenter du contenu inédit, du contenu qui vous plaît. Et puis voilà, essayez de vous distraire un petit peu le soir. Voilà, écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gars!